Voilà. Ma première partie est finie. C'était sur Abraham. Elle est finie. On va quand même aller voir un peu du côté d'Osée, du côté de Jacob, le vrai ancêtre. Le vrai ancêtre, père des 12 tribus. Ah, père des 12, père des 10 tribus. Pourquoi tu mets 12? Ah ben 12, vous voyez bien que c'est encore de l'astérix. Hein. Il est père des 10 tribus. C'est merveilleux que Josias, quand il regarde par la lucarne de son palais du sud, qui a la paix, il a les sous de Manassé. Alors Manassé, sur la carte, vous voyez où il est. Il y a la chute de Samarie, 721, 701, Sennachérib prend la poudre d'escampette devant Jérusalem, 640, Josias, mais entre 701 et 640, et il y a du temps là, eh bien, il y a Ézéchias. Et puis 40 ans de règne de Manassé, l'inventeur du chameau domestiqué, celui qui fait le grand commerce avec la Syrie, celui qui refait les finances, et donc celui qui va permettre de construire un temple. Bien sûr, le temple de Salomon. Bien sûr. Parce que quand vous faites un temple, il faut qu'il ait de l'Antiquité. Si vous n'avez qu'une bricole construite en 1900 pour vous... Ah, si on pouvait avoir un temple du IVe siècle, ça sent son éternité. Hein? Eh ben voilà, on va avoir pour la première fois un temple, parce qu'on a des sous pour le faire. Voilà. On a un temple. Josias va... Alors que son grand-père, Ézéchias, vous lisez ça dans 2 Rois 18, mais on va laisser tomber les 2 Rois 18 et tout ça, hein, ce sera pour une autre fois, quand on sera grand. Bon, Ézéchias, après la chute de Samarie, quand il voit tous les réfugiés du Nord venir à la soupe populaire chez lui, qu'est-ce qu'il fait? Il écrase tous les sanctuaires tribaux. Si vous avez quelques textes importants, vous les amenez avec vous. Et tous les sanctuaires tribaux sont rassemblés dans ce temple qu'a des sous suffisants pour se construire. Le premier temple de Jérusalem. Le temple de Josias. Bien sûr, temple de Salomon. Et si on pouvait, ce serait encore un temple plus loin, mais aller plus loin dans les mémoires, c'est difficile à cette époque-là. Et puis, tant qu'à faire, maintenant que Jérusalem a été multipliée par 10, les archéologues aujourd'hui nous disent que, après 701, les réfugiés du Nord viennent massivement au Sud. La population est multipliée par 10. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. On se plaint au Liban de ce qu'il y a 50% de Syriens et 50% de Libanais. Là-bas, il restait, à cette époque-là, il restait 1/10 de Libanais et 90% d'Assyriens. La Syrie et la Syrie, aujourd'hui, ça peut se comparer. Oh là là, comment on va faire l'unité de tout ça? Mais bien, chers frères, l'unité a toujours existé. Moi, Ézéchias, qui
qui vient d'écraser tous vos sanctuaires et tous vos reliques et tous vos sanctuaires tribaux. Moi, Ézéchias, je suis l'héritier d'un David que vous avez dans vos mémoires. Vous vous souvenez, David, en courte culotte, contre les Philistins, Goliath, tout ça. Oh là là, on va faire une bande dessinée là-dessus, hein. Bon. Moi, je suis l'héritier de David. Contre un Saül du Nord qui était un salopard, qui voulait tuer David. Mais notez bien, mes frères, quand David, poursuivi par Saül, pouvait tuer Saül, il n'a pas touché au oint d'Adonai. Parce qu'on ne touche pas au oint d'Adonai. Et qui est-ce qui écrit « on ne touche pas au oint d'Adonai » ? Il y a quelqu'un qui avait peur pour sa peau, non ? Est-ce qu'Ézéchias avait peur pour sa peau ? Pas du tout. Il était le patron de la soupe populaire. Il ne craignait pas pour sa peau. Par contre, Josias, il n'a pas encore prévu qu'il mourrait avec une flèche dans le dos de ses opposants, mais s'il ne l'a pas prévu, c'est ce qui est arrivé. Et peut-être qu'il l'avait senti. Alors dans sa rétrospective historique, il n'arrête pas de nous dire « On ne touche pas au oint d'Adonai ! On ne touche pas au oint d'Adonai !» Et l'arbre au milieu du jardin qui représentait le roi, on ne touche pas à l'arbre au milieu du jardin. Est-ce que je suis clair ? Alors vous désolez pas. Tout ça est recouvert d'une bonne théologie en Jésus. Vous pourrez encore prier dessus. Mais au départ, c'est un peu saumâtre. Hein ? Non ? Et au départ, il y a une théologie, mais elle n'est pas faite. Parce que tout ce que je viens de vous dire, ça débarque dans nos bouquins d'archéologie. Parce qu'Israël a fait une campagne pendant 40 ans d'archéologie superbe. Et si j'ai pu, il y a 40 ans, dire attention, c'est qu'à cette époque-là, ces découvertes étaient faites en Israël, même si elles ont attendu 40 ans pour être publiées en France. Mais en France, maintenant, on les a.